Bonjour tout le monde, deuxième partie. Donc aujourd'hui, je crois que j'ai fait dans les frais. J'ai acheté la batterie. Alors je vais vous expliquer un petit peu plus loin ce dont il s'agit. C'est parti. Lorsque je vous ai parlé dans la première vidéo de mon installation électrique, je vous ai donné donc quelques détails rapidement, ça a quand même duré une demi-heure, rapidement donc sur le matériel dont je disposais. Donc jusqu'à présent, franchement, ça fait 1 an et demi à peu près maintenant, j'ai pas de soucis avec, ça va, ça fonctionne très très bien, je ne suis jamais tombé en panne de batterie ou quoi que ce soit. Maintenant, mon souci, c'est de pouvoir me faire le petit café du matin ou du midi, peu importe. Et pour ça, j'ai une machine à café électrique. Le problème, c'est qu'elle consomme 1450 watts. Voilà. Alors, c'est pas grand-chose, 1450 watts, mais sur du 12 volts, c'est énorme. Le souci que je rencontre à présent, c'est avec mon convertisseur. Pas le convertisseur lui-même, d'ailleurs il faudra que je parle de ça, il y a quelques petits détails sur les convertisseurs qui ne sont pas négligeables. Donc mon convertisseur, le souci qu'il y a, c'est que il disjoncte, il coupe à partir du seuil de 12 volts, c'est-à-dire que tout ce qui est en dessous de 12 volts, il coupe. Et ma batterie, c'est une 100 ampères, et ben elle s'écroule et elle n'encaisse pas, disons, cette puissance-là, cette demande-là. Il y a plus de 100 ampères qui sont réclamés. Et franchement, le choix des batteries, c'est pas ce qui manque. Sauf que je ne voulais pas acheter une batterie pour me retrouver embêté. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé tout mon week-end, en fait, à regarder ce qui se faisait en batterie, ce qui était bien évidemment, mais surtout le rapport, je dirais, qualité-prix, je dirais capacité, puissance-prix. Je me suis vite rendu compte, je vous ai fait dans la dernière vidéo un petit explicatif de toutes les batteries qui pouvaient exister, j'en ai oublié une, mais bon, c'est pas grave celle-ci, parce qu'en fait, c'est pas encore ça. Ce que je veux dire par là, c'est que quand j'ai fait le bilan de toutes ces batteries qui existaient, il n'y en a qu'une véritablement qui est venue en tête de tout ça, ce qu'on appelle la LiFePro 4. C'est celle-ci qui est venue en tête. Pour quelle raison? Tout simplement parce que sa courbe de décharge est très plate. C'est-à-dire qu'on a 12 volts assez longuement et elle s'écroule véritablement que vers 80-85% de ses capacités, c'est-à-dire qu'en fait elle a quasiment tout donné. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'était sur la sécurité. Donc il y avait une possibilité de prendre une batterie lithium, mais la lithium-ion comme on dit. Le problème de cette lithium-ion, c'est qu'elle est hyper dangereuse. Vous avez plein de constats qui sont faits sur les téléphones, sur ceci, sur cela. Enfin bon, ça vous fout des avions par terre, ça vous explose sur les cigarettes électroniques, ça vous explose au visage. Les téléphones, n'en parlons pas, il y en a plein qui ont des problèmes avec, sont boulés aux mains et tout ça. Enfin bon, c'est pas très stable le lithium-ion. C'est très bien, hein, franchement, mais c'est pas stable. Donc voilà, le problème qu'il y a aussi, c'est que ça fonctionne à des températures qui sont, disons, 0 degré, il ne faut pas trop leur demander, et au-dessus de 40-50 degrés, elles prennent feu. Donc c'est quand même assez dangereux. L'été, ici, dans un camping-car, même avec l'isolation et tout, j'ai pas de souci dans ma soute, c'est vrai que ce camping-car-là, c'est un rapido, il est quand même bien isolé, j'ai pas de souci avec, mais 40-50 degrés, c'est vite atteint. Si on sollicite la batterie, elle va se mettre à chauffer. Donc 40-50 degrés, plus 10 degrés, et plus la batterie elle risque de prendre feu. Donc c'était le second point. Et il y avait un dernier point, bien évidemment, c'était le prix de la batterie. Oui. Alors là, j'ai fait les frais. Donc, ce que j'ai trouvé comme batterie, je vais vous le dire. Ça y est, je l'ai acheté, elle est commandée. C'est une LiFePro, donc
Ce sont ces éléments bleus. Je vais mettre la photo là, ici. Là. C'est pas une batterie, hein, ce sont des modules. J'ai donc 4 modules. 4 modules de chacun 200 ampères-heure. C'est-à-dire que là, si on fait un comparatif, une batterie plomb s'utilise, je l'ai dit dans la dernière vidéo, s'utilise avec allez, 50% de ses capacités. Quand on dit 50% de ses capacités, en fait, elle a 50% de ce qui est indiqué. Parce qu'en véritablement, voilà, c'est là toute l'erreur. C'est là où on prend les gens un petit peu pour des imbéciles, parce qu'on leur dit c'est une 100 ampères-heure, mais réellement c'est pas vrai. C'est une 50, 55 ampères-heure. Parce que quand on regarde les courbes, j'en ai parlé dans la dernière vidéo, lorsqu'on regarde dans les courbes, ben, cette batterie-là, arrivée à 50 et quelques pourcents, ben, c'est fini, elle donne plus rien, elle s'est écroulée. Et si on insiste même, le problème qu'il y a, c'est que si elle descend un petit peu trop bas, de je ne sais trop combien de volts, ça dépend des batteries, de la qualité des batteries, gel, ainsi de suite, mais si on descend trop bas, c'est irréversible, c'est-à-dire qu'elle est tombée et on ne peut plus remonter, on ne peut plus la recharger, c'est fini. Donc ça, c'est pas très très bon. Donc ce que je voulais, moi, c'était une batterie sur laquelle on puisse dire, voilà, ça va fonctionner véritablement dans la charge, dans ce qui est donné comme charge. Donc là, en l'occurrence, 200 ampères-heure. La partie qui est à voir aussi, c'est le nombre de charges qu'il va y avoir. Alors, une batterie, celle que j'ai là, grosso modo, elle est prévue pour des charges maximum, vous savez, minima, maxima, 200, on va dire. Alors, la lithium, dans le choix, la lithium, c'est un petit peu plus. On est dans l'ordre des, allez, 1000, 1500, mais c'est variable. Franchement, 1500, c'est de la bonne. Et l'autre catégorie, donc la LiFePO 4, elle est donnée pour entre 2000, 3000 charges maximum. Mais 2000-3000 charges maximum, mais si on fait des charges traditionnelles comme on fait généralement sur un camping-car, c'est à peu près 8000 charges. Alors je ne sais pas si vous avez une idée de ce que ça peut donner 8000 charges. C'est qu'en fait, la batterie que j'ai achetée là, ben je revendrai le camping-car avec. Le camping-car sera peut-être mort avant la batterie. Voilà ce que ça veut dire. C'est franchement pas négligeable. Alors, oui, c'est un peu plus cher qu'une batterie plomb, mais là j'ai fait un comparatif et vous allez comprendre. Voilà. Alors, une batterie plomb, comme je vous ai dit, il faut compter en fait la moitié, allez, pour faire simple, la moitié de sa capacité. Quand on vous vend une 100 ampères-heure, réellement elle en fait 50. Parce que, bon. Ce qui veut dire que pour obtenir 200 ampères, d'accord, pour obtenir 200 ampères heure, ce que j'ai sur la batterie que j'ai pris là, eh ben il me faudrait 4 batteries. Si je prends l'exemple d'une batterie plomb traditionnelle, même gel, allons-y, elle vaut environ, allez, si on n'est pas trop cher et si on achète donc une batterie qui vaut pas grand chose, on va la payer quand même 100 €. D'accord? S'il me faut 4 batteries pour obtenir la même chose, on va tomber dans les 400 €. Je suis pas excellent en maths, mais je pense que je suis pas dans l'erreur. C'est-à-dire qu'en fait, pour avoir véritablement 200 ampères-heure, il va me falloir acheter 4 batteries. Alors là, il y a plusieurs choses qui vont rentrer en ligne de compte. C'est 1. Le prix de ces 4 batteries, 2, le poids de ces 4 batteries, et puis 3, l'encombrement de ces 4 batteries, parce qu'il faut les placer quelque part. Il y a une résistance interne dans une batterie. En fait, on pourrait dire qu'il y a 2 résistances dans une batterie. La première résistance, je vous montre le crowbar qui est là, c'est une résistance interne quand elle est au repos. En fait, qui est dû au système, tout le mécanisme, toute la conception. Et que lorsque la batterie prend des chocs, ainsi de suite,
un dépôt se forme en dessous au fil du temps, et ce dépôt abaisse plus exactement la valeur de cette résistance. Donc cette résistance-là fait que la batterie s'auto-décharge un petit peu plus, et il finit, et c'est pour ça que quand une batterie est usée, elle se décharge très vite, parce que cette résistance interne est de plus en plus faible, et donc la batterie se met rapidement en décharge par sa propre résistance interne. La conception des batteries va faire qu'on va être de plus ou moins avec une résistance interne. Et justement, la batterie lithium-ion fonctionne très bien à ce niveau-là. Elle est pas mal du tout, sauf qu'elle a quelques soucis de, elle se décharge et si vous chutez en deçà d'une certaine valeur, pareil, elle est morte. Donc ce qu'il faut, c'est que cette batterie-là puisse avoir le minimum de décharge et donc une résistance interne la plus haute possible. Sur la LiFePO 4, et cette résistance-là, elle est énorme. Ce qui fait que cette batterie-là, elle se décharge pratiquement pas. Alors, on va faire le bilan rapide de la batterie que j'ai achetée. Cette LiFePO 4, en 200 ampères-heure, avec un taux de décharge très faible, et surtout avec une capacité donc d'envoyer, parce que là c'est incroyable, d'envoyer des ampères, mais à outrance. Si vous la mettez en court-circuit, elle vous donne tout ce qu'elle a, mais ça peut monter très haut. Ça peut monter très haut. Si on n'a pas de protection de BMS, ça va à plusieurs milliers d'ampères. Milliers d'ampères, je vous jure, c'est vrai. Donc il faut faire, par contre, hyper attention avec ces batteries-là. Autre chose que n'ont pas toutes les autres batteries, et là toutes les autres, c'est cette capacité justement à encaisser les ampères. En fait, plein de tests ont été faits. Alors certains tests ont été faits avec des jobastres, ou des mecs qui savent véritablement, qui l'ont déjà fait et qui connaissent la batterie. En fait, la LiFePO 4 a un truc de dément, c'est que des tests ont été faits, avec des pompiers, tout ça, des mecs qui voulaient savoir ce que ça donnait. Ces batteries-là, quand elles sont entreposées, quand elles voyagent, quand ceci, quand cela, en fait, il y a des mecs qui se sont amusés même à planter un tournevis ou quelque chose comme ça dedans. Il y a des mecs qui les ont mis en court-circuit. Alors des mecs, quand je dis des mecs, c'est pas péjoratif, je veux dire des personnes, et des personnes de métier, c'est-à-dire des pompiers qui s'occupent du feu. Et donc quand une batterie généralement est en court-circuit, ça prend feu quelque part, obligatoirement. Donc là, ils les ont mises en court-circuit. Elles ont, pour la moyenne, tenu plus de 10 minutes sans broncher. Sans broncher. Elles vont se mettre à gonfler, mais vous attendez 10 minutes avant qu'il y ait une réaction quelconque. Les autres batteries, c'est de l'ordre de quelques secondes, et elles vous pètent à la figure. Les lithium-ion, par exemple, elles vous pètent à la figure, ou elles explosent carrément en foutant le feu. Alors là, c'est autre chose. Dans un camping-car, moi, j'ai pas envie de jouer à ce jeu-là. J'ai pas envie d'avoir de soucis à ce niveau-là. Il me fallait un BMS capable de pouvoir délivrer des ampères à tout va et de charger cette batterie en contrôlant élément par élément. Donc, j'ai cherché le BMS qu'il me fallait, je l'ai trouvé. Et maintenant, on va parler simplement, on va mettre tout ça au clair. La batterie, avec le BMS et tout ça, je vais vous montrer, voilà la facture. Elle est là ou là, peu importe, je ne sais plus. La facture, voilà, elle est de 400 et quelques euros. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai réglé mon problème, j'espère. Maintenant, il ne me reste plus qu'à la recevoir et à faire toute l'installation. Donc, j'ai réglé mon problème pour 400 et quelques euros. Alors, j'attends de la recevoir. Je ferai l'installation, je vous montrerai, ce sera très probablement la prochaine vidéo. Sauf si je vous parle de
de mon circuit. Je vais peut-être faire une autre vidéo pour détailler un petit peu mon circuit avec les appareils de mesure pour vous démontrer point par point ce qu'il y a, l'intensité qui me sort du panneau solaire, parce que la tension c'est pardon, la tension c'est une chose, mais l'intensité c'en est une autre aussi, parce que ce qui rentre dans une batterie pour la charger, c'est pas la tension, c'est l'intensité. Ce sont les électrons qui rentrent. D'accord? Donc je vous montrerai tout ça. Et puis quand je recevrai les éléments de la batterie, eh ben, je vous filmerai tout ça, on regardera tout ça ensemble. Et puis j'espère que tout ira bien. Je croise les doigts d'avance. J'espère ne pas m'être trompé dans mon choix. Mais jusque-là, en ayant fait la part des choses, je me retrouve donc avec une batterie qui est, on va dire, 4 fois plus puissante que ce que j'ai actuellement. Un prix, bon, forcément, l'ensemble complet entre la batterie et son chargeur, on va dire. J'en ai pour un peu plus de 400 €, mais je suis quasiment tranquille. Je vais pas dire à vie, mais presque. Voilà. Donc ça, c'est quand même vachement important. Alors je vous dis à très bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt. Merci d'avoir regardé. Si cette vidéo vous a plu, likez, et puis abonnez-vous pour la prochaine.